Richard Gasquet a disputé son dernier match au Masters 1000 de Paris-Bercy. L'équipe de France féminine s'incline en amical en Suisse. Le 15 de France se prépare pour son premier test match face au Japon. La NBA cette nuit et l'Euroleague avec le Paris Basketball. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le combo sportif. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Une actualité sportive plutôt allégée en ce mercredi 30 octobre, mais cela ne va pas nous empêcher de discuter de tout ce qui se passe sur tous les terrains du monde entier et on débute ce mercredi avec le tennis et le Masters 1000 de Paris-Bercy. Et comme chaque année, on a le droit à quelques surprises d'entrée. On commence avec Daniil Medvedev qui a été éliminé dès son entrée dans le tournoi par Alexei Popyrin en 3-7. Casper Ruud, tête de série numéro 7, est lui aussi dehors après s'être incliné face à Jordan Thompson, 28e mondial, également en 3-7. Du côté de nos Français, tout se passe plutôt bien en ce moment même. Je peux déjà vous assurer de la qualification de 3 Français, à savoir Rinderknecht, alors je suis désolé pour la prononciation, comme d'habitude. Arthur Fils ainsi que Hugo Humbert se sont qualifiés. Nos 3 Français se sont imposés en 2-7. Écoutez, c'est plutôt très positif tout ça. Adrian Manarino se qualifie également en 3-7, l'information vient de tomber, bravo à lui. Arthur Cazaux sera le dernier tricolore en lice ce soir et affrontera l'américain Ben Shelton à 20h30. Ce même américain qui s'était incliné face à Giovanni Specchi-Péricard qui affrontera Kachanov pour une place en 8e de finale du tournoi parisien. On poursuit les actualités du jour avec la défaite de l'équipe de France féminine de football en Suisse sur le score de 2-1. C'est la première défaite du sélectionneur Laurent Bonadei qui a aligné une équipe très remaniée notamment dans le secteur offensif. On peut quand même parler de contre-performance pour les Bleus à Genève qui s'étaient imposés 3-0 face à la Jamaïque vendredi soir avec un contenu plutôt intéressant et sympathique à observer. Pour donner quelques chiffres révélateurs de cette rencontre manquée par l'équipe de France, c'est la première fois depuis 2002 que les Bleus s'inclinent contre la Suisse. Bref, une soirée définitivement à oublier, en espérant que cette nouvelle équipe prenne forme et que le résultat en découle. Malheureusement, on a vraiment une impression de déjà-vu avec tous les nouveaux sélectionneurs et que cette équipe régresse petit à petit, ou en tout cas qu'elle ne progresse plus depuis un petit moment. On parle basket à présent avec la super victoire du Paris Basketball en Euroleague sur le parquet de l'Alba Berlin. Portés par leurs arrières Nadir Hiffi, Tyson Ward et TJ Shorts, les Parisiens ont renversé une rencontre bien mal embarquée pour s'imposer à Berlin. Les joueurs de Thiago Grossplinter ont fait pleuvoir les tirs à 3 points sur la capitale allemande avec une réussite folle derrière l'arc pour s'imposer sur le score de 92-83. Le Paris Basketball retrouve l'équilibre dans leur bilan avec 3 victoires pour autant de défaites. La petite stat qui m'a fait sourire, c'est Nadir Hiffi qui a terminé la rencontre avec 25 points et qui a tenté 19 tirs à 3 points sur la rencontre et qui en a réussi tout de même 7 avec un temps de jeu de 21 minutes. On peut dire clairement que c'est un grand malade. Chez les filles, Bourges n'est pas passé loin d'un exploit notable sur le parquet de Mersin, défaite 80-76, notamment à cause d'un tir assassin d'une Française, Marine Fotoux, qu'on connaît bien, qui a envoyé une bombinette dont elle-même a le secret pour stopper les espoirs des coéquipières de Pauline Astier, qui a encore été bien active hier soir avec 16 points, 6 rebonds et 16 passes décisives. Dans l'autre rencontre d'Euroleague féminin, le SBVA n'a pas réussi à contrarier l'énorme équipe de Fenerbahçe, défaite logique 95-75 en Turquie. On finit avec la NBA, Bilal Coulibaly a décroché sa 3e année de contrat avec les Washington Wizards et on comprend la franchise après les performances notables du français pour débuter cette saison NBA. 4 petits matchs au programme sur les parquets américains, à noter la nouvelle défaite de Utah alors que Dallas et Golden State continuent de gagner. Le Joker Nikola Jokic est le MVP de la nuit avec un énormissime triple-double dans la victoire des Nuggets après prolongation face aux Nets de Brooklyn. On termine les actualités du jour avec un petit mot sur notre 15 de France qui prépare les tests matchs de novembre, à commencer par le Japon dans 10 jours. 19 joueurs sur les 42 appelés ont déjà fait leur valise pour retourner en club. On y retrouve des noms comme Jonathan Danty, Anthony Gelon, Maxime Luc ou encore Charles Olivon. Quelques informations supplémentaires, Thomas Ramos devrait être titulaire en numéro 10 au poste de demi d'ouverture avec Antoine Dupont en numéro 9. Léo Barré serait pressenti en numéro 15 à l'arrière. Merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. Portez-vous bien, c'était Hugo, bonne journée, bonne soirée à tous sur le combo sportif. Ciao tout le monde.